Voici un autre exercice pour vous entraîner à utiliser la boucle pour. Vous allez demander un nombre entier à l'utilisateur et afficher sa table de multiplication. Si l'utilisateur saisit 5, vous devez afficher ceci. 5 fois 1 égale 5, 5 fois 2 égale 10, jusqu'à 5 fois 10 égale 50. Voilà ce que vous devez obtenir dans AlgoBox. C'est à vous de coder. Arrêtez la vidéo. La correction sera juste après. Voici la correction. Pour cet algorithme, vous aurez besoin de deux variables. Une variable pour stocker la table, je vais l'appeler table. Elle sera de type nombre. Et une variable index, également de type nombre, pour la boucle pour. Je vais l'appeler i. Un petit message qui demande à l'utilisateur quelle table de multiplication il veut afficher. Afficher message, quelle table de multiplication voulez-vous afficher? Point d'interrogation. Une autre ligne et nous allons lire la variable table. Pour afficher cette table, nous allons utiliser une boucle pour. Pour l'index i allant de 1 à 10, que faut-il faire? Il faut afficher, si la table est 5 par exemple, 5 fois 1 égale 5, 5 fois 2 égale 10. Donc la table se trouve dans table. Je vais donc afficher la variable table, suivi du signe multiplié par, avec un espace, multiplié par quoi? Multiplié par i qui vaudra 1, 2, 3 jusqu'à 10, donc j'affiche la variable i, suivi d'un signe égal, c'est du texte, espace égale espace, suivi du résultat. Ici, ce sera un calcul, table, multiplié par i, et je vais passer à la ligne. L'algorithme a l'air complet, on va l'exécuter. Par exemple, pour la table de 5, 5 fois 1, 5, jusqu'à 5 fois 10, 50, c'est parfait. On va essayer la table de 8. Eh bien, cela fonctionne. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin en affichant une table de Pythagore. Mais qu'est-ce qu'une table de Pythagore? Voilà ce que vous devez obtenir. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Ici aussi. C'est la table que vous aviez sur vos cahiers d'écolier, quand vous étiez dans les petites classes. Pour trouver, par exemple, 3 fois 6, il suffit d'aller à l'intersection de la ligne ou de la colonne 3 et de la ligne ou de la colonne 6. 6 fois 3, 18. 8 fois 9, 72. 2 fois 5, 10, etc. C'est à vous de coder. Vous pouvez arrêter la vidéo, la correction sera juste après. Voici la correction. Une fois n'est pas coutume, nous allons ici ajouter un titre à cet algorithme, table de Pythagore, avec la bonne orthographe. Pour cet algorithme, vous aurez besoin de plusieurs variables. Je ne sais pas si vous avez pensé à cela, mais comme nous voulons afficher un tableau, l'idéal serait d'imbriquer deux boucles pour. Une boucle pour afficher les lignes et une boucle pour afficher les éléments dans les colonnes. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler i, qui sera notre premier index de type nombre, une deuxième variable que je vais appeler j, qui sera notre deuxième index de type nombre, et une troisième variable que je vais appeler n,
également de type nombre, qui sera le nombre à afficher dans la table. Dans un premier temps, je ne vais pas compliquer les choses, je vais simplement afficher la première ligne, qui contenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, afficher message. Je commence par un espace, peut-être 2, nous verrons par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour la première ligne. Nous allons maintenant effectuer une première boucle pour entre 1 et 10. Pour, sur l'index i, allant de 1 à 10. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette boucle? Nous allons afficher la variable i, qui va correspondre au nombre affiché dans la première colonne. Puis, nous allons effectuer une boucle sur l'index j. Pour j, allant de 1 à 10, qu'est-ce que nous allons afficher? Nous allons afficher le résultat de i fois j. Donc, nous allons affecter à la variable n i fois j. Et c'est ce que nous voulons afficher. Une nouvelle ligne. On va afficher n avec un espace devant cette valeur. Donc, afficher message, un espace, puis afficher n. OK. Voyons déjà ce que donne ce code. Il n'est pas finalisé, mais nous allons voir déjà si des nombres sont affichés. Testons l'algorithme. Ça a l'air très bien, mais comme vous voyez, les nombres s'affichent en ligne. Il faudrait passer à la ligne après chaque boucle i. C'est très simple. Nous allons ici, après, à la fin de la boucle i, nous allons ajouter un passage à la ligne. Nouvelle ligne, afficher message, passage à la ligne. Est-ce que cela va changer les choses? Ah, il lui faut un espace. Au moins, afficher message, espace, passer à la ligne. Ici, cette zone de texte ne pouvait pas rester vide. Voyons ce que cela donne. C'est pas mal. Il faut encore un passage à la ligne après l'affichage de la première ligne. C'est ce que je vais faire ici. Modifier ligne. Je demande un retour à la ligne. Réexécutons l'algorithme. Vous voyez que c'est pas mal, mais qu'il y a un décalage ici dans l'affichage. Ce qu'il faudrait, c'est que, en fonction du nombre de caractères affichés, on affiche ou non un espace devant les caractères. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Déjà, il faut un espace ici de plus sur cette première ligne. Ça, c'est facile. Je rajoute un espace ici. Un espace. Ça devrait régler le problème de la première ligne. Testons l'algorithme. Voilà, la première ligne est bien alignée. Que faut-il faire maintenant? Ici, en fonction de la valeur de n, nous allons afficher un ou plusieurs espaces. Si n est égal à 100, nous allons afficher un espace. S'il est compris entre 10 et 99, 2 espaces. Et s'il est compris entre 1 et 9, 3 espaces. Je vais donc supprimer cette ligne et la remplacer par plusieurs tests. Nouvelle ligne. Si n est égal à 100, je vais afficher un espace. Si n
est compris entre 10 supérieur ou égal à 10 et n inférieur ou égal à 99, je vais afficher deux espaces. Deux espaces. Et enfin, si n est inférieur à 10, je vais afficher trois espaces. Voyons si ce code fonctionne. C'est très bien pour toutes les lignes, sauf pour la première. À vous de trouver le bon espacement pour obtenir un alignement. C'est ce que nous allons faire ici. Donc je vais éditer cette ligne et je vais ajouter deux espaces devant chaque nombre. Voyons si c'est mieux. Tester algorithme. C'est bien, sauf pour le dernier, il y a un espace de trop, donc je vais le rectifier tout de suite. Ici, il fallait rajouter un seul espace. Cette fois-ci, l'algorithme devrait fonctionner parfaitement. Voilà, c'est bien le cas. Vous savez maintenant imbriquer deux boucles pour afficher une table de Pythagore. L'imbrication de boucles est très courante en programmation. Vous la rencontrerez, j'en suis sûr, à de nombreuses reprises dans votre vie d'informaticien.